Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 26 février 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo. On va regarder les énergies de la pleine lune, puisque c'était avant-hier. On va aller regarder un message vis-à-vis de cette pleine lune. Je ne sais pas pour vous, mais moi la nuit dernière, j'ai pas super bien dormi. Elle m'empêche pas tout le temps de dormir, mais là, pour le coup, elle a pas mal remué, je pense, celle-ci. Voilà, j'ai d'autres, des personnes autour de moi, pareil, qui ont pas très bien dormi. Donc voilà, je pense qu'elle dépote. Hein. Donc allez, on va regarder une petite coupe, on va tirer un petit peu avec mon oracle, mon tarot essentiel, pas un oracle, un tarot, pour regarder le message qu'on a à entendre pour cette pleine lune. Allez. Ouh. Ok. Allez, je fais la coupe, la tempérance. Donc je pense que là, on vous demande de ne pas prendre de décision pour le moment, de patienter. D'être calme, de vous apaiser sur un sujet quelconque, celui qui vous questionne. On vous dit de prendre le temps peut-être de regarder les choses comme il faut avant de vous décider ou avant d'avancer, avant de bouger, avant de vraiment de... Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un 2 de bâton. Donc en fait, il y a une hésitation. Un 2, c'est une hésitation. Donc voilà, je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas sûr sur ce que vous devez faire sur un sujet. Ou alors vous êtes dans l'attente par rapport à la décision de quelqu'un d'autre. En tout cas, pour l'instant, il y a comme un petit blocage, comme une hésitation, de ne pas savoir vraiment je vais à gauche, je vais à droite. Donc pour l'instant, on vous demande de prendre le temps de voir et de patienter. Allez. Oups. Okay. Le roi de bâton, ok. Ouh. Ok. Ok, bon. J'ai envie de vous dire, avec ce roi de bâton, attention, voilà un chat, de regarder les choses avec plus de splendeur. Je le dis à chaque fois que je tire cette carte, elle s'abîme mes cartes. Du coup, en fait, j'ai l'impression de voir le roi soleil quand je vois cette carte. J'ai l'impression de voir un roi, peut-être un petit peu vaniteux, hein, mais dans l'idée, un roi en fait qui resplendit, un roi qui un petit peu bling bling et un roi qui vraiment veut voir les choses en grand en fait. Peut-être un roi aussi qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est pas conventionnel, voilà. Et du coup, je pense qu'on vous demande avec cette carte justement de ne pas être conventionnel dans ce que vous devez faire, dans la décision que vous devez prendre, dans la route que vous devez prendre, et de voir les choses peut-être avec un autre œil. Ouais. Je sais pas pourquoi on me parle d'œil de lynx, je sais pas. Ouais, un œil perçant ou un œil d'aigle. Peut-être regarder avec justement plus de perception. Ouais, la situation. Vraiment, de plus d'acuité, plus de... Enfin, je sais pas comment on dit, mais de regarder vraiment mieux la situation. Donc là, on a un as de denier, donc on plante quelque chose. C'est le début de quelque chose, ok. Il va y avoir des opportunités. 3 de bâton, c'est la carte des opportunités. Vous voyez, il y a une ouverture. Donc vraiment, prenez le temps
de regarder les choses d'une autre manière et avec plus, en étant plus assidu, enfin plus de mieux regarder et vous allez voir que il y a des opportunités. Peut-être que pour l'instant vous avez l'impression de ne pas avancer. Regardez derrière vous le chemin que vous avez parcouru et vous allez voir que vous avez avancé. Allez, on tire encore une. Allez. Là, il y en a deux. Il y en a deux, donc on prend pas. Ok, celle-ci. Je crois que c'était la même en plus. Dans les deux qui étaient tombés, il y avait celle-ci, il me semble. Donc le roi de denier. Et bien un deuxième roi. Et lui, c'est un roi qui est généreux. C'est un roi altruiste. C'est un roi en fait qui a réussi et qui est dans la bonté en fait. Le fait qu'il ait réussi, il partage aussi vraiment il est plein de gratitude, il est plein de voilà. Mais en tout cas, c'est le roi qui a réussi. Donc on vous dit que vous allez vers cette abondance, vous allez vers cette aisance spirituelle, matérielle, amour. Vraiment, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à vous, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Donc peut-être que par rapport à ce qu'on doit lâcher au niveau de la pleine lune, on vous dit peut-être de lâcher en fait cette indécision, peut-être de lâcher aussi le fait de vouloir aller trop vite pour certains. Ouais, j'ai envie de dire ça. Allez, on va regarder maintenant un petit peu avec le Béline. Allez, un message pour cette pleine lune. Allez. Non, j'arrive pas à mélanger. Oups. Alors, on va faire une coupe d'abord. Bah, les cartes sont dans l'autre sens. Il y en a qui sont retournées. Allez, on a la beauté et la sérénité, la sagesse, la paix intérieure. De retourner un petit peu là à l'intérieur de soi. Ok, on en a deux, mais bon, il y a l'amour. Hein. De retourner un petit peu à l'intérieur de soi en fait et d'apaiser. Ça fait penser un peu du coup à la tempérance qu'il y avait sur le début du premier tirage en fait à la coupe. Il y avait la tempérance, donc voilà, on calme le jeu. On se... Oh, regardez, vous voyez la beauté. Elle veut ressortir. Il y a trop de cartes, il y en avait 3. Bon, pourquoi il y en a toujours plusieurs? Allez. Non, mais il y en a encore 2. En même temps, mon Béline, il commence à moins glisser. Donc, c'est compliqué. Ah, il y en a 50, là. Bon. Je vais pas y arriver. Sinon, je prends un autre jeu. Hein, c'est bon. Ok, ok. Non, là, il y en a trop. Allez, on a la stérilité. Bon. Qui est déjà sorti tout à l'heure sur Instagram. Les guides, l'appui. Ok. Donc, il y a de l'aide. Il y a de l'aide par rapport à cette stérilité. Ce qui peut me faire penser justement du coup au côté attendre avant de prendre une décision. C'est pas le moment de vous décider sur quoi que ce soit. Ok. Oula. Ouais, bon celle-là, ça fait plusieurs fois qu'elle vient. Donc je la prends. Je pense qu'il va y avoir... Oui, j'ai la carte de la nouvelle aussi qui était retournée. Il
Je pense du coup que pour l'instant, effectivement, rester peut-être à patienter, parce qu'il y a une opportunité qui va arriver. La table, c'est aussi l'opportunité. Les guides sont là, vous êtes, enfin voilà, les guides, l'appui du monde du subtil, donc ils sont là et vont vous aider en fait. Donc là, j'ai un départ, pour moi, c'est vraiment un envol de quelque chose, ok? Donc pas d'inquiétude. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, restez tranquille, restez calme. Et ça va s'arranger. Je vais prendre une carte. Allez, on va prendre quel oracle? J'ai pas tout préparé. On va prendre, hop, cet oracle-là. Et on va lire une carte. On va voir si ça parle par rapport à ça. Allez, je vais finir avec ce jeu. Je vais finir avec cette carte de l'oracle de la conscience animale. Allez. Quelle carte? Quel message? Ok. Le puma. Discrétion. Arrière. Inattendu. Soudaineté imprévisible. J'ai comme l'idée, rien que de voir la carte, c'est attendez. Genre, en fait, faites comme les chats. Vous attendez, en fait, patiemment. Bougez pas. Vous voyez, comme les chats qui attendent, qui veulent avoir une proie. De pas bouger, en fait, d'être sur le qui-vive un petit peu. Vous voyez, comme je vous ai dit, de regarder les choses différemment, mais de pas bouger pour l'instant. Là, pour l'instant, il faut, en fait, observer. C'est ça. Il faut que vous observiez la situation et que vous attendiez le bon moment en fait. Cette ouverture là, cette brèche qui va se mettre. On me dit oui. Donc peu importe le sujet. C'est pas une histoire de manigance. Hein. On n'est pas non plus, on n'est pas dans le côté un petit peu sombre ou quoi. Hein. Non, c'est vraiment on attend le moment. On attend patiemment, c'est ça aussi la tempérance, et on attend le moment. Je vais vous lire la carte, du coup, dans le livret, voir ce que ça dit. 38. Animal solitaire, territorial et nocturne, le puma est très agile, il peut faire de grands sauts et grimper aux arbres, mais il est surtout un chasseur discret de proie à l'affût depuis un arbre, proie qu'il tue en la mordant le plus souvent par derrière en lui bondissant dessus. On peut dire qu'il est totalement imprévisible. Le puma symbolise ici toute l'importance d'être discret dans tes tentations, dans tes intentions futures. Bah, c'est aussi, voilà, pas bouger et en même temps aussi peut-être rester un petit peu discret sur vos projets en fait, voyez, pas en parler trop. Mais aussi de te préparer à une éventuelle attaque venant de l'ombre, de l'extérieur ou de loin. Ce conseil peut s'appliquer à tous les domaines de ta vie. Sur les 3 prochaines semaines, à compter de la sortie de cette carte, n'aie pas peur, au contraire. Le puma veille en te prévenant ici qu'il sera prêt à bondir sur un adversaire qui tenterait de te faire un sale coup dans le dos, car tu es maintenant averti. Voilà, donc ouais, faites attention un petit peu justement de pas trop parler. On va regarder une autre du coup. Ouh, bah dis donc. C'est marrant parce qu'elle s'était retournée et quand j'ai ouvert le livret, j'ai regardé cette page-là. Donc j'ai regardé cette page-là et la carte sort, donc c'est très rigolo. C'est comme si je savais que c'était celle-là à l'avance en fait. Le mannequin de Bockerman, un oiseau rouge et blanc, est devenu un symbole au Brésil. En effet, cet oiseau est la première espèce du pays à bénéficier d'un plan d'action nationale de conservation depuis 2003. Il est même devenu l'emblème de la biodiversité et de la conservation des ressources naturelles. Il se reproduit seulement quand les fruits dont il se nourrit sont disponibles. Les scientifiques pensaient que ces oiseaux se nichaient que près des cours d'eau, mais des nids ont été découverts à d'autres endroits.
Toutefois, les rivières représenteraient un élément essentiel pour leur reproduction. Malheureusement, il n'existe que trop peu d'informations sur cette espèce, catégorisée parmi les plus menacées d'extinction. Le mannequin symbolise ici toute l'importance de t'auto-protéger de toute source de danger, d'incertitude ou de choix inconstants. Le contrôle ici n'exclut pas la confiance. Il est même plus que recommandé pour ton avenir de vérifier plutôt 2 fois qu'une l'envoi d'un document officiel ou la lecture approfondie d'un contrat avant sa signature. Le conseil est ici une mise en garde de bon sens pour t'abstenir de commettre une erreur ou une faute que tu peux éviter de faire en maximisant ta sécurité et celle de tes actions. Ne valide rien dans le mois en cours sur un coup de tête. Et vous voyez, je vous disais en fait de patienter pour l'instant. Moi, j'ai pas forcément cette idée de danger ou quoi par rapport au jeu qui était plutôt positif, mais j'ai l'idée, voilà, pas prendre de décision pour le moment. Vous voyez, pour l'instant, on bouge pas. On attend que l'opportunité soit là en fait. On attend de sauter sur l'occasion. Effectivement, peut-être qu'on peut également se préserver en ne racontant pas trop les choses à tout le monde. Mais voilà, on vous dit surtout, pour l'instant, on attend. On patiente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à activer la petite cloche également. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.